Fortin, directrice générale de la Fondation de l'Hôpital régional de Saint-Jérôme. On l'applaudit bien fort. Alors bonjour, ça me fait vraiment plaisir d'être de retour. C'est la 4e fois que la course de l'espoir est au profit de l'hôpital. Alors c'est la 4e fois que je viens vous voir. Et puis, encore une fois, je vous ai entendu tantôt, vous êtes plein d'énergie. C'est un bonheur d'être avec vous. Je vous félicite déjà pour ce que vous faites. Tous ensemble, vous avez une force de groupe extraordinaire. Bravo! Alors, cette année, comme on vient de l'expliquer, la course de l'espoir est au profit d'un nouveau programme. Grâce à vous, on va développer un programme qui existe d'ailleurs déjà ici à l'école, qui est mis en place avec les TES qui s'appelle Destress et Progress. Et Destress et Progress, ce que ça a fait, on l'entend dans le mot déstress. C'est pour aider les jeunes et les adolescents à comprendre le stress, à le gérer, et quand on vit du stress, à savoir quoi faire pour le diminuer et l'éliminer. Ça, c'est extraordinaire parce que vous avez déjà le service ici à l'Académie. Donc, vous êtes une école vraiment bien encadrée. C'est un grand privilège. Ce qu'on va faire ensemble, c'est ramasser des sous pour pouvoir l'installer dans d'autres écoles de la région. On va aussi l'installer au CLSC pour les jeunes qui viennent peut-être de d'autres écoles un peu plus loin. Et on va aussi l'installer dans les centres jeunesse. Donc, j'ai très hâte de voir comment vous allez réussir ce défi-là. On le fait ensemble par le passé. Et puis, je pense que, moi, j'ai confiance en vous. Je sais que vous êtes capables. Alors, oui, on peut applaudir parce que ce que vous faites, c'est vraiment exceptionnel. Et puis, je vais vous montrer comment vous êtes exceptionnel, comment vous êtes le meilleur comité organisateur de la région. Alors, allons-y avec les informations. Alors, tous ensemble, pour la course de l'espoir, la thématique, la santé, c'est mental. Alors, j'espère que pendant toute l'année scolaire, vous allez en parler souvent avec vos enseignants, avec les directeurs, avec les TES, et vous rappeler que la santé mentale, c'est important et ça peut être géré. Il ne faut pas avoir peur de la santé mentale. La première chose à faire, c'est d'en parler. Vos TES sont là, vos enseignants sont là, vos parents sont là, et c'est ce qu'on veut dire à tous les autres jeunes de la région aussi. Alors, Mme Annie, tantôt, expliquait, vous avez ramassé plus de 1,2 million de dollars depuis 15 ans. Mais avec nous, à la Fondation de l'Hôpital, comme je le disais, c'est le 4e projet. La première année, en 2013, on fait une petite rétrospective. Vous avez amassé 137 000 $ ensemble pour la pédiatrie. Alors, vous voyez l'image en haut, la pédiatrie, c'était un corridor d'hôpital régulier. Et maintenant, avec l'image en vert en bas, c'est une pédiatrie beaucoup plus animée pour les jeunes. Et quand vous arrivez justement en pédiatrie, c'est beaucoup moins stressant parce que vous êtes dans un milieu adapté et convivial. Alors ça naît déjà de la gestion de stress et d'angoisse. Donc, grâce à vous, on a diminué le stress et l'angoisse à l'hôpital. Ensuite, en 2014, vous avez choisi de retravailler avec nous encore. Et cette fois-ci, on a acheté un 2e scanner. Un scanner, comme vous l'avez peut-être déjà entendu, l'image vous dit peut-être quelque chose, ça sert à faire des examens sur votre corps pour trouver, exemple, une cassure ou une maladie et permettre aux médecins de bien vous traiter. Bien, sachez que le scanner, actuellement, le département est en pleine rénovation pour accueillir cet appareil-là. Vous le voyez, c'est très, très gros. Alors, il faut bouger tous les murs du département pour rentrer l'appareil. Puis ça, c'est grâce à vous. Bravo! Alors, depuis qu'on travaille ensemble, vous avez toujours dépassé l'objectif. L'objectif est de 100 000 $. On vient de le voir, ça dépasse toujours l'objectif. Et la dernière année, en 2015, vous avez choisi de rénover l'aile pour les personnes âgées à l'hôpital, donc l'aile de la gériatrie active. Et vous voyez l'image, je recule, l'image ici. Donc, c'est beaucoup plus apaisant. Parce que les personnes âgées aussi souffrent d'angoisse et d'anxiété, tout comme les jeunes. Alors, si ensemble, on apprend à gérer l'angoisse et l'anxiété, le stress tout de suite, mais quand on sera des adultes et quand vous serez des personnes âgées, des grands-parents, parce que ça va arriver, à ce moment-là, vous aurez des outils pour le gérer. Et c'est ce qu'on a fait en gériatrie. Alors, dans le fond, ensemble, ce qu'on fait depuis plusieurs années, c'est travailler justement sur le confort des gens. Et cette année, votre thématique, c'est la santé, c'est mental.
Alors, voici en résumé, en 2013, 137 000 $, en 2014, 127 000 $, en 2015, 124 000 $, et cette année, l'objectif est 100 000 $. Donc, on espère que vous allez dépasser votre objectif, parce que comme vous le voyez, à chaque année, vous dépassez votre objectif. Alors, ensemble, cette année, on va atteindre le 1 million de $ pour l'hôpital. C'est extraordinaire, ça. Applaudissez-vous. Alors, nous, on sait que vous êtes capables, on a confiance en vous, vous êtes exceptionnels, vous êtes la seule école de toutes les Laurentides à faire un exploit comme ça. Alors, ce n'est pas rien. Alors, on va partager ça avec les gens. Et puis, on a encore besoin de vous cette année. Alors, le 11 octobre, on va courir ensemble. Mais pour ce faire, pour ramasser des sous, comment allez-vous faire ça? Premièrement, avec Mme Annie, vous allez recevoir tout le monde une enveloppe dans votre classe. Et cette enveloppe-là sert à ramasser les sous. Donc, vous allez aller cogner chez vos voisins, appeler votre famille et aller voir vos grands-parents. Vous allez leur expliquer. Puis, en arrière de l'enveloppe, c'est écrit ce qu'on vient de vous expliquer ce matin. Alors, c'est facile. Vous partez avec votre enveloppe et vous dites aux gens que vous êtes fiers d'être des élèves de l'Académie La Fontaine et qu'ensemble, les 2146 élèves exactement vont tous amasser des dons. Et puis, je pense que les gens vont être tellement reconnaissants et fiers de vous qu'ils vont vous donner. Alors, il ne faut pas être gêné, il faut demander. Un autre outil, donc, peut-être qu'au primaire, avec vos parents, l'enveloppe est facile, mais je veux aussi vous dire que vous êtes des jeunes dynamiques. La plupart ont des iPads, et puis je pense qu'à l'école, vous en avez tous. Bon, alors ça, c'est facile. On a aussi créé une plateforme web sur laquelle vous pouvez aller vous inscrire, et je vous invite à aller vous inscrire et à mettre votre photo, puis à montrer aux gens sur les médias sociaux, par courriel, comment vous allez faire la différence. Alors, quand vous arrivez sur la plateforme web qui a été préparée juste pour vous, encore une fois, on explique pourquoi vous courez, et vous allez aller vous inscrire tout simplement en indiquant votre nom, votre adresse et votre groupe scolaire. Là, on voit des petits logos. Alors, je ne l'avais pas dit à M. Fauché, mais je vais vous apporter des cadeaux à faire tirer le 11 octobre. On va faire des prix de présence. Évidemment, j'en ai pas pour les 2146 élèves, mais on fera des petits concours pour le plaisir de la chose, pour vous remercier de vos efforts. Alors, vous allez aller sur la plateforme inscription et tout simplement vous inscrire par classe, d'accord? Alors, je vous montre ce à quoi ça peut ressembler. Je vais vous montrer la page de M. Fauché qu'on a inscrit ce matin. Alors, M. Fauché est allé mettre sa photo. On le voit ici qui fait du mountain bike, donc du vélo de montagne. Et puis, il a tout simplement un thermomètre. Et puis, le thermomètre indique que son objectif, c'est d'amasser 50 $. Si tout le monde ici amasse 50 $, on va dépasser 100 000 $. Donc, c'est comme ça qu'on va le faire ensemble. Vous pouvez le faire avec l'enveloppe ou vous pouvez le faire avec le site web. Comme vous êtes des jeunes technologiques et puis que vous avez tous un iPad, vous pouvez inviter vos parents même à le partager. Puis des fois, c'est plus facile de le partager avec la famille qui est un peu plus éloignée. Alors, sur ce, je vous souhaite un beau 2 semaines de collecte de dons. J'ai super hâte de vous revoir le 11 octobre. Et puis surtout, amusez-vous parce que la santé, c'est mental et c'est important. Merci, bonne journée. Alors, merci, Madame Fortin. Vous savez, chaque année, on a un nom de quelqu'un de spécial qui nous livre un message pour la course. Et cette personne-là, elle est en vidéo aujourd'hui. Donc, on va aller écouter ce que ces personnes ont à nous dire. Salut tout le monde, c'est Patrick Groux! Là, vous vous dites probablement, mais si on le voit encore, lui, ça doit être parce que c'est la course annuelle de l'espoir de l'Académie La Fontaine. Eh bien oui, on est rendu là, on va courir encore une fois cette année, le 11 octobre. C'est 2100 élèves de l'Académie La Fontaine qui vont courir pour une cause absolument extraordinaire encore cette année. Vous allez courir pour la santé mentale et pour la fondation de l'hôpital de Saint-Jérôme. Pour les jeunes des Laurentides, en plus, vous avez choisi un thème qui me touche énormément parce que j'ai moi-même
souffert de dépression. Quand j'étais jeune, j'ai fait une dépression quand j'avais 23 ans. Ça a été une année très difficile pour moi, mais je m'en suis sorti à cause de mes amis, de ma famille, à cause des gens que j'aime, qui m'entourent. Vous savez, c'est pas toujours facile de parler de santé mentale, mais en même temps, il faut le faire, il faut briser les tabous. Ça peut arriver à n'importe qui, les adultes, les jeunes. On souffre des fois d'anxiété, on est stressé à l'école, on a des petites attaques de panique, des trucs comme ça. Je pense que c'est en parlant qu'on peut changer bien des choses. Alors, je suis très fier encore une fois cette année d'être votre porte-parole. Là, je sais qu'il y en a qui vont dire, pas encore lui, il me semble que ça fait 5 ans qu'il est porte-parole, il me semble que ça serait le fun d'avoir des nouvelles faces. Eh bien, j'ai demandé à des amis à moi de vous adresser un petit mot, élève de l'Académie La Fontaine. Regardez bien ça. Ah, c'est là? OK. Hein? Ah, c'est là. OK. Salut la gang de l'Académie La Fontaine, c'est Véronique Dicker ici pour vous encourager. Je trouve tellement que vous avez une belle cause cette année. Encourager les gens et la cause de la maladie mentale, c'est important. Parce que vous savez quoi? Des fois, quand on se sent pas bien, c'est surtout très important d'en parler. C'est vraiment important. Puis je trouve que vous êtes courageux d'abord de courir des kilomètres et des kilomètres. Je pense qu'ils se rendent jusqu'à Paris, hein? C'est ça. Donc, je trouve courageux au bout. Et puis vraiment, je vous dis un gros bravo parce que c'est une belle cause. Puis je sais que vous allez avoir votre objectif, atteindre votre objectif. Moi, go! On se lève. Les jeunes, on va prendre de rappel. Sérieusement, on va parler de ce que vous faites présentement. Je trouve ça extraordinaire. Je trouve ça le fun que vous faites pour vous, entre vous. Tu sais, des adultes, on vous apporte quelque chose, mais que vous soyez conscient de ce qui se passe, puis que vous réalisez que des fois, c'est pas évident tout ce qui passe dans la tête de quelqu'un, puis que de faire tomber les tabous, vous êtes la bonne génération pour ça. Hey, moi, j'ai eu des passes difficiles, puis d'admettre que ça va mal, c'est un signe de force et jamais de faiblesse. Oubliez pas ça. Je pense à... Salut tout le monde, je voulais seulement vous souhaiter bonne chance pour votre course et aussi vous dire bravo parce que c'est une cause vraiment importante qui personnellement me touche beaucoup. J'ai été affecté, je suis affecté tous les jours par des troubles mentaux. Puis je veux juste vous dire que ce que vous faites aujourd'hui, ça va aider vraiment beaucoup de gens qui souffrent dans le silence. Donc en leur nom, je vous remercie. Bonne chance. Puis n'oubliez pas que vous êtes virés, c'est important. Allô, c'est Réal Bélan. Hey, ça a l'air que vous faites une course pour l'espoir pour les gens anxieux et tout ça qui ont des maladies mentales. Quelle bonne idée. Moi, j'encourage ça. Ma plus grande est très anxieuse. Elle a eu des problèmes avec ça à l'école. C'est très important. Puis moi, je n'ai pas marché avec vous autres, mais j'étais avec vous autres, la gang. Wow! C'est-tu pas cool, ça? Alors, je vous demande de vous joindre à nous et d'appuyer les jeunes, de donner de l'argent, d'être généreux parce qu'on va courir pour la santé mentale le 11 octobre. Manquez pas ça. Et n'oubliez pas, la santé, c'est mental. C'est mental. La santé, c'est mental. Avant de quitter, j'ai encore besoin de votre attention parce que on aime ça, les invités spéciaux. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais on a souvent un autre invité spécial avec nous. Avez-vous vu? Mais qui est-ce? Est-ce que c'est Monsieur Régis? Est-ce que c'est Monsieur Marc-André? Est-ce que c'est Madame Annie? Mais qui est-ce? On l'appelle? Quoi?